Dans cette vidéo, nous allons parler d'un élément central dans la programmation Android. Central parce qu'il est par définition ce qui différencie une application Android d'une application Java classique. C'est la notion de cycle de vie. Jusqu'ici, nous nous sommes principalement intéressés aux interfaces des applications. À partir de maintenant, nous allons leur faire des choses, et pour cela, nous devons comprendre comment le système Android manipule les activités. Nous l'avons déjà vu, sachez qu'on peut accéder à une application Android à partir de plein de points d'entrée différents. En fait, chaque activité peut être lancée par un intent qui peut être lancé soit par le système, soit par une autre activité de votre application. Une application est donc une pile d'activités, chaque activité venant se positionner par-dessus la précédente. Lorsqu'une activité se termine, soit par le bouton retour, soit parce que vous l'avez terminée dans le code, l'utilisateur retrouve l'activité précédente sur la pile. Les problèmes commencent à arriver lorsque vous commencez à avoir beaucoup d'applications qui tournent en même temps, chacune avec sa propre pile d'activités. Peut-être avez-vous remarqué que lorsque vous utilisez un téléphone Android, vous ne fermez jamais l'application. Lorsque vous en avez terminé avec elle, vous retournez simplement à la home de votre téléphone en laissant tourner en background, sans autre pensée pour le pauvre système qui doit la maintenir. De plus, il est impossible pour le système de savoir si vous retournerez plus tard à l'application et quand vous le ferez. Et pourtant, votre téléphone continue de tourner. Il continue à tourner car il gère de manière très précise le cycle de vie des activités de chaque application. Voyons à quoi correspond ce cycle de vie. Le voici. Il a l'air compliqué, mais il n'en est rien. On va étudier plusieurs cas et voir en quoi ce cycle de vie permet de gérer avec précision chacun des cas. Tout d'abord, le cas d'une activité classique. Lorsqu'elle se lance, le système appelle onCreate, onStart et onResume. Lorsque l'activité se termine, le système appelle onPause, onStop et onDestroy. C'est tout. Maintenant, que se passe-t-il si une interface s'affiche par-dessus votre activité, sans la cacher complètement, comme c'est par exemple le cas avec les pop-up? Le système va simplement appeler onPause, et lorsque la pop-up se terminera, il appellera onResume. Et que se passe-t-il si une nouvelle activité est appelée par-dessus la vôtre? Le système appellera donc onPause et onStop, et lorsque l'utilisateur retournera à votre activité, le système appellera onRestart, onStart et onResume. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Notez que lorsque vous appuyez sur le bouton Home de votre téléphone, pour retourner à l'accueil du téléphone, c'est le même process, onPause, onStop, qui est effectué. De manière globale, dès que votre activité n'est plus visible à l'écran, alors les fonctions onPause et onStop sont appelées. Il reste un cas particulier mais important à comprendre. Lorsque votre activité n'est pas terminée, donc qu'elle est en background, mais que le système a besoin de libérer de la mémoire. Il va alors arbitrairement arrêter le processus complet de votre application. Et dans ce cas, vous ne serez pas prévenu. Par contre, lorsque le système relancera votre activité, il va tout recommencer à zéro. Normalement, l'arrêt total du processus signifie que votre application est en background depuis maintenant assez longtemps et qu'il est temps de libérer toutes les ressources qu'elle utilise. C'est très important de bien comprendre ce cycle de vie pour comprendre comment votre activité évoluera au sein du système Android. Prenons l'exemple d'une application de mail. Vous êtes en train de rédiger un mail et puis au milieu de votre rédaction, vous recevez une notification pour lire un article. Vous allez le lire, et comme cet article est très gros avec plein d'images et de vidéos, le système Android décide de tuer l'application de mail pour la relancer plus tard. Une fois l'article dûment lu et commenté, vous utilisez le multitâche pour retourner sur le client mail, et comme elle avait été complètement arrêtée, l'application et l'activité sont maintenant redémarrées. Vous devriez donc en toute logique avoir complètement perdu le mail que vous étiez en train d'écrire. Et bien entendu, il n'en est rien. Avant de détruire une activité, le système Android appellera toujours une fonction nommée SaveInstantState. Cette fonction vous permet de sauvegarder l'état de votre activité dans un bundle. Ce même bundle sera alors fourni à la fonction onCreate afin de restaurer l'état de votre activité. Vous pouvez penser à un bundle comme une map sérialisable, c'est-à-dire un dictionnaire clés-valeurs où les clés sont des strings et les valeurs les types primitifs sérialisables. Sachez enfin que les vues des layouts sont capables de sauvegarder et restaurer toutes seules leurs états, mais pour qu'elles puissent le faire, il faut qu'elles aient un ID et que cet ID soit unique sur le layout de l'activité. Pensez donc à attribuer un ID à chaque vue dont vous souhaiteriez conserver l'état lors du redémarrage de votre activité. Vous vous souvenez des configurations? Parmi les informations accessibles, il y a l'orientation.
Or, vous vous en souvenez sûrement, les ressources peuvent être différentes en fonction des configurations. Nous nous retrouvons donc souvent dans des situations où le changement d'orientation de l'écran, de portrait à paysage ou l'inverse, implique un changement de certaines valeurs et ressources. C'est pour cela que lorsque l'orientation de l'écran change, Android redémarre toujours votre activité. Vous comprenez donc que c'est très important que vous sauvegardiez systématiquement l'état de vos activités et pas seulement dans quelques cas particuliers. C'est tout pour aujourd'hui. Cette notion de cycle de vie des activités va être fondamentale dans les prochains chapitres, donc prenez le temps de bien comprendre ce graphique. À partir du chapitre suivant, nos activités vont faire des choses, en plus d'en afficher. C'est excitant. Alors, à tout de suite.